Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une pédale préampli à lampe de la marque AMT, une marque russe, la pédale SSS 11A. Alors en fait c'est un format pédale mais c'est un préampli. C'est-à-dire que sur cette pédale par exemple il n'y a pas de bypass, on est soit en clean, soit en crunch ou en lead, il y a 3 canaux. Alors d'abord au niveau des entrées, une entrée input, une output avec un, soit vous avez directement sur l'ampli, soit vous pouvez avoir un simulateur de HP. Et après vous avez une boucle d'effet mono, le send et le return. Donc ici on s'est branché direct ampli, puisque après j'utilise comme simulateur de HP un ADA GCS6. Voilà, alors là d'abord on est sur le canal clean. Ce bouton sert à passer du clean au drive et cet autre bouton sert à passer, une fois qu'on est sur le drive, du crunch ou au lead. Alors ici le canal clean, sur le canal clean, il y a le level, le bass, le middle, le high et le gain. Donc 5 réglages. Au niveau du canal du drive, on a le level et le gain du crunch, le level et le gain du lead, et par contre on a une équalisation qui est commune aux deux. Alors en plus ici on a des petits boutons, ici c'est le bright, donc de toute façon on va tester tout ça. Donc d'abord je fais le test sur une lag collection des années 80 montée en micro Van Zandt. Donc voilà. Donc là c'est le son clean. Le son clean. Si je mets à 0, j'ai plus rien. Voilà. Donc pour le son clean. Alors ici on a un petit bouton bright. Hop. C'est très léger la différence. Hein. Je pense que c'est comme ça que le bright est en position off. Alors après, on va essayer l'équalisation, les médiums, les basses et les aigus à 75% et les médiums à 25%. On va faire l'inverse pour voir. Hop, les basses à 75, les médiums à 50, les aigus à 25. Hop, je remets tout à 50%. Alors maintenant on va aller sur le canal drive. Donc là la petite lumière rouge nous indique qu'on est sur le crunch. Oula, un petit peu fort. Cette lumière rouge nous indique qu'on est sur le crunch.
monter un peu. Alors vous voyez que avec le gain du crunch à fond, on n'a pratiquement pas de souffle. Donc je remets. Vous voyez, le level est très sensible. Par contre, si je hop là, si je touche à l'équalisation, voilà, hop, je remets tout. Alors là, c'est l'autre lumière rouge qui s'allume. Alors là, j'étais au lead à 75%. Si je me mets au lead à 50%, alors vous voyez que au niveau de l'intensité, un tout petit peu a beaucoup d'importance. Vous voyez, je bouge très légèrement et le son. Donc là-dessus, les réglages sont très très fins. On ne peut pas en dire autant de l'équalisation. Si je mets le gain à 25%, il faut que je monte un peu le gain à 50. Et le gain à 75. Le gain à 100%. Alors vous voyez, quand le gain est à 100%, on n'a pas de souffle. Parce que j'ai pas mis de noise gate derrière, on n'a pratiquement pas de souffle. Alors bien sûr, le level il est qu'à moitié. Si je monte le level à fond, ça c'est sûr qu'on a du souffle. Voilà. Si je repasse sur le crunch, si je mets le crunch à fond, c'est pareil. Donc voilà. Donc pour résumer, quand vous appuyez sur ce bouton-là, on revient sur le clean. Ce bouton-là, on arrive sur le canal drive. Et là, on passe.
comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un préampli, donc il n'y a pas de bypass. C'est-à-dire soit on est sur le clean, soit on est sur le crunch, soit on est sur le canal lead. Alors à l'intérieur, sous cette petite cache, il y a deux lampes 2 x 12 à X7. Deux lampes donc que vous pouvez changer. Enfin, vous pouvez changer les marques et suivant ce que vous mettez comme lampe, vous pouvez avoir un son plus ou moins agressif. Le boîtier est métallique. Il y a ce petit arceau de sécurité comme on retrouve sur certains cabriolets qui permet de protéger tous les potards. Et donc on voit qu'il est quand même d'une construction, c'est assez costaud. Bon, d'un autre côté, c'est un préampli qui vaut plus de 300 € neuf. Donc il faut aussi en avoir pour son argent. Il est vendu avec son adaptateur électrique d'origine. Donc vous avez l'adaptateur qui est vendu avec. Le petit plus, bien sûr, c'est d'avoir la boucle d'effet. L'inconvénient, c'est que bien sûr, on n'a pas une boucle d'effet stéréo parce qu'on n'a pas une sortie stéréo. Alors ici, on était en sortie ampli. Là maintenant, je vais mettre le simulateur de HP. Ça, c'est le son avec le simulateur de HP. Le son avec le sans simulateur de HP. Vous voyez, bon, il y a une petite perte de gain, mais qui n'est pas très importante. Avec un son qui est très légèrement différent. Là, ici, le simulateur de HP ne s'impose pas, puisque moi, derrière, avant de rentrer sur la console, j'ai mis un simulateur de HP ADA. Mais si vous n'en avez pas, au moins vous en avez un qui est fourni avec la pédale. Donc voilà l'essai de la pédale AMT SS11A. C'est un préampli qui peut avoir comme concurrent le Crunch ou le Lead de chez Two Nuts. Sauf que le Crunch et le Lead, eux, n'ont que deux canaux, c'est-à-dire un canal clean, un canal Crunch, ou un canal clean et un canal lead. Par contre, sur le Two Nuts, vous avez la possibilité d'avoir du bypass et de cumuler les deux sons en même temps, le lead et le crunch, le clean et le crunch, ou le clean et le lead. Enfin voilà pour cet essai de l'AMT, c'est du bon matériel. Si vous le trouvez d'occasion pas trop cher, c'est un achat assez intéressant parce qu'en fait il prend pas beaucoup de place. Si je le compare à côté avec la pédale, une pédale format normal, vous voyez, c'est juste un tout petit peu plus gros qu'une pédale, donc ça prend pas énormément de place sur vos pédalboards et ça vous évite de vous balader avec des racks 2 ou 4 unités de préampli en rack 19 pouces. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet essai.